Je ne sais pas vraiment par où commencer, mais j'ai besoin de confesser quelque chose. J'ai commis de très graves erreurs. J'ai agi stupidement en postant anonymement sur un forum Reddit à propos des relations ouvertes. Mon but était d'obtenir des opinions sur la façon de convaincre mon mari d'ouvrir notre relation car j'étais attirée par un collègue de travail. De plus, j'ai fait des commentaires blessants à propos de mon mari, ce qui était complètement faux. Je me suis moquée de sa taille, même s'il est le plus grand avec qui je n'ai jamais été. Mais pour une raison quelconque, je continuais à penser que ce n'était pas suffisant. Pour aggraver les choses, j'ai avoué avoir eu une liaison avec le collègue pour qui je ressentais de l'attirance dans l'une de mes publications sur Reddit. Mon mari a découvert mon compte Reddit et a tout vu. Avant même que la liaison n'ait lieu, je me sentais incroyablement coupable à propos de mes sentiments pour mon collègue. J'avais demandé à mon mari d'ouvrir notre relation, mais cela s'est transformé en désastre. Il n'a pas seulement dit non, mais a aussi commencé à suspecter que j'avais déjà quelqu'un d'autre en tête. Il était loin de se douter que je l'avais déjà trompé émotionnellement. Après que l'affaire est devenue physique, j'ai ressenti un sentiment de culpabilité accablant qui me rongeait de l'intérieur. Je souhaitais vraiment partager ce que j'avais fait avec mon collègue de travail, mais je ne savais pas en qui je pouvais avoir confiance. Je ne pouvais même pas me confier à mes amis, car j'avais peur qu'ils me jugent. Partager cela avec mon mari était hors de question, car cela pourrait signifier la fin de notre mariage. Comme je passais beaucoup de temps sur Reddit et que j'avais lu de nombreuses histoires d'infidélité, j'ai pris la difficile décision de partager ma propre expérience sur cette plateforme. Je croyais que les inconnus sur Internet me donneraient des réactions honnêtes et impartiales. L'amant était un collègue de travail qui avait manifesté de l'intérêt pour moi depuis que nous avions commencé à collaborer. Il n'était pas engagé dans une relation, ce qui a éveillé ma curiosité, compte tenu de son apparence. Mes insécurités m'ont fait penser qu'une personne comme lui ne serait pas intéressée par quelqu'un comme moi, j'ai donc considéré ses avances comme inoffensives. Surtout lorsque j'ai remarqué qu'il semblait me prêter plus d'attention qu'aux autres filles du bureau, cela a renforcé ma confiance en moi. S'il existe une chose telle qu'un époux de bureau, ce serait lui. Il était véritablement beau, l'archétype de l'homme qui n'échappait jamais à une journée à la salle de sport. Il était bien plus grand que mon mari, plus attirant et, qui plus est, mieux habillé. Mon ami et moi le mentionnions souvent pour plaisanter, le décrivant comme une personne à l'énergie débordante. Nous avions pour habitude de nous amuser énormément au bureau, en nous faisant des farces l'un à l'autre lorsque nous pensions que personne ne nous regardait. Nous étions de plus en plus à l'aise pour plaisanter entre nous, mais toujours le respect. Un vendredi, mon époux est parti en voyage et devait rentrer le samedi soir. Ce même vendredi, lors du déjeuner, tous mes collègues de travail, y compris celui qui me plaisait, sont allés à un buffet. Après avoir tant mangé, aucun d'entre nous ne souhaitait retourner au travail. C'est alors que le collègue qui m'intéressait a invité 3 autres collègues et moi-même chez lui pour jouer à des jeux. Nous avons pensé que ce serait une agréable façon de passer le temps et de dépenser quelques-unes des calories que nous venions d'ingérer. Mon collègue était célibataire et possédait une jolie demeure. À mon arrivée chez lui, nous avons commencé par jouer au basket-ball sur son allée. Finalement, tout le monde est parti, et il ne restait que nous deux. Transpirant à cause du jeu, j'ai décidé de prendre une douche chez lui. Après ma douche, il avait préparé des boissons pour nous deux. Nous avons pris quelques verres, puis nous sommes allés dans sa chambre. Il a allumé la télévision et nous avons commencé à regarder un film idiot. Je me sentais un peu joueuse, donc j'ai fait un pas vers lui et lui ai fait une gâterie. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Il a éjaculé en environ 20 secondes sans aucun avertissement. Après cela, il m'a plus ou moins ignoré. Cela a duré environ 1 heure et juste lorsque je pensais partir, il a commencé à se rapprocher de moi. J'ai décidé de jouer le jeu. Cependant, je dois avouer que la partie intime était vraiment déplaisante. C'était très gênant. Il refusait de faire certaines choses sous prétexte que sa langue lui faisait mal après avoir mangé des chips de pommes de terre, alors nous avons omis cette étape et sommes directement passés à la partie principale. Mais cette dernière s'est résumée à 10 minutes de mouvements maladroits. Il n'a pas fait attention, ce qui était préoccupant. Ensuite, il s'est simplement retourné et a continué à regarder la télévision. Je me suis vite habillée et j'ai pris le chemin du retour vers chez moi. Sur le trajet, j'ai réfléchi à tout cela.
J'ai réalisé que toute l'excitation et la séduction que nous avions construite pendant près d'1 an n'avaient pas abouti au résultat escompté. Il pouvait paraître fort et séduisant, se présenter comme l'homme parfait, mais quand il s'agit de passer à l'acte, mon mari est bien meilleur que tous les hommes que j'ai connus. C'est grâce à son expérience que j'ai pu le comprendre, et j'aurais aimé le reconnaître plus tôt. Avant de tromper mon mari, je l'avais maltraité. J'avais même fait des commentaires désobligeants sur sa taille dans une publication sur Reddit. Cependant, après mûre réflexion, j'ai compris qu'il mesure en réalité environ 18 cm, ce qui n'est pas du tout petit. Je me laissais simplement influencer par mes fantasmes concernant un collègue, ce qui altérait mon jugement. Après ma tromperie, j'ai ressenti une immense culpabilité. Lorsque mon époux est rentré, je n'ai pas pu me résoudre à avouer, alors je me suis tournée vers Reddit pour partager mon histoire. Les membres de Reddit m'ont dispensé l'amour vache dont j'avais besoin à ce moment-là. Je désirais que quelqu'un me dise combien j'avais été sotte de succomber à un séducteur factice, et c'est peut-être pourquoi il était encore célibataire. Je participais activement aux commentaires sur Reddit, j'ai trouvé que cela m'aidait pendant cette période difficile. J'ai rompu avec la personne avec qui j'avais eu une liaison et demandé à être transférée dans un autre département au travail. En attendant que le transfert se concrétise, j'ai évité de parler à cette personne et ne discutais que de sujets liés au travail. Certaines de mes collègues féminines ont remarqué ce changement dans mon comportement et j'ai été surprise qu'elles perçoivent la chimie entre nous. Je redoutais qu'une personne au travail qui ne m'appréciait pas puisse raconter à mon mari la chimie que j'avais avec un collègue masculin, surtout maintenant que mon mari avait des soupçons. Pour contrer cela, j'ai fait un effort pour être plus amicale et appréciée au travail, j'ai même acheté des beignets pour mes collègues. Cependant, je ne savais pas que mon mari était au courant de mes actions depuis un certain temps. Il avait suivi mes publications sur Reddit et avait vu mes messages précédents où je le critiquais. Lorsque j'ai publié mon aventure avec mon collègue, il m'a envoyé une capture d'écran de cette publication pendant que j'étais au travail. L'effroi m'a envahi et j'ai quitté précipitamment mon travail pour rentrer chez moi. À mon arrivée, j'ai trouvé mon mari dans la cuisine. J'ai essayé de lui parler, mais il a simplement mis des écouteurs et a commencé à préparer des pâtes. Finalement, il a retiré les écouteurs et a servi les pâtes. Cependant, quand je lui en ai demandé, il a refusé de partager et a tout mangé lui-même. Désespérée d'obtenir son pardon, j'ai tout avoué. Mais, il m'a ignorée. Je me sentais épuisée et vidée émotionnellement. Dès lors, je suis allée me coucher sans résoudre la situation. Il m'a réveillée environ 1 heure plus tard. J'ai pensé qu'il voulait quelque chose d'intime, mais au lieu de cela, il a pris ma couverture et m'a tendu une serviette. Ensuite, il est allé dans le salon pour préparer son couchage. J'ai fini par me rendormir après avoir trouvé un tapis pour me tenir chaud. Tandis qu'il était installé sur le canapé, j'ai tenté d'engager la conversation avec lui, mais il m'a ignorée. Je me suis réveillée tôt étant donné que ma chambre était froide et que le chauffage était éteint. Cela m'a donné un peu de temps pour réfléchir et j'ai pris conscience que j'avais commis de sérieuses erreurs. Je dois m'appliquer à être une meilleure conjointe. J'ai essayé de parler à mon époux tout au long de la journée, mais il est resté de marbre. Quand j'ai tenté d'instaurer une certaine intimité physique, il a décliné mon invitation et a quitté la pièce, chose qu'il n'avait jamais faite auparavant. Il semblait indifférent à tout ce qui se passait, et j'ai remarqué qu'il n'avait ni mangé ni bu de toute la journée. Il avait simplement l'air épuisé. J'ai alors essayé d'engager une conversation avec lui, mais il est brusquement sorti de la maison. J'ai tenté de le joindre par téléphone, mais je suis tombée sur son répondeur. J'ai donc décidé de lui envoyer un message texte pour lui exprimer mon amour et insister sur le besoin de discuter pour essayer de sauver notre couple. Sa réponse fut un véritable coup de poignard: « Je ne veux plus aucune conversation, et je ne veux plus être dans ce mariage avec toi. Je vais loger ailleurs jusqu'au nouvel an, et à mon retour, j'attends que tu aies quitté les lieux. Cette maison était la mienne avant que tu n'arrives, et je ne souhaite plus te voir ici. » J'ai contacté un avocat et désormais, nous communiquons par son intermédiaire. J'ai changé mon numéro. Après avoir passé quelques appels téléphoniques, j'ai découvert que mon mari logeait chez son ex-petite amie. Cela me brise le cœur, car elle faisait tout pour renouer avec lui depuis leur rupture. Son cas me préoccupait car elle est attirante, célibataire et a toujours voulu le récupérer. J'ai l'impression qu'elle pourrait profiter de cette situation pour essayer de le séduire. J'ai envoyé un message à mon mari,
le prévenant que j'avais découvert où il se trouvait et que j'étais prête à conclure un accord pour éviter un divorce. Selon cet accord, il pourrait avoir d'autres relations, mais nous resterions mariés. Je savais que j'avais fait une énorme erreur, et je m'étais excusée. Malgré cela, tout ce qu'il a fait a été de m'envoyer une capture d'écran de ma publication sur Reddit où je le critiquais. J'ai rapidement effacé toutes mes publications sur Reddit et je me suis excusée à nouveau auprès de lui, mais il continuait de refuser de répondre. Cela fait 3 jours que je ne dors pas et mon anxiété est devenue insupportable. J'ai dû prendre un congé de travail à cause de cela. Je ne sais pas quoi faire à part retourner sur Reddit avec un compte anonyme, à la recherche de tout conseil ou solution. Aujourd'hui a été incroyablement long, et tant de choses se sont passées. Je me sens perdue et confuse. Je veux juste que tout redevienne normal. Désolée pour le long message, j'avais juste besoin de me défouler. Je sais que j'ai fait une erreur, mais je n'avais jamais pensé que cela deviendrait si grave. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui dans Histoire sans filtre. Faites-nous part de vos réflexions sur la situation de cette jeune femme et souhaitons-lui bon courage. Prenez soin de vous.